La 14e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine Paul et Chantal Biya s'est tenue mercredi le 11 juin 2025 à Yaoundé. Les travaux à huis clos étaient présidés par le président du dit conseil, André Mamafouda. Après 3 heures d'horloge, le directeur de cette formation sanitaire de renommée internationale lève enfin devant les hommes et femmes des médias le voile qui cache le menu des activités. Un conseil d'administration était réservé aux comptes. Donc c'était un conseil des comptes qui a été mené et il fallait revoir à peu près tous les dispositifs financiers, les montants qu'on nous a alloués, comment on les a utilisés et faire la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion. Et pour que finalement ça soit validé. Les membres du conseil d'administration ici ont validé avec satisfaction les comptes soumis à leur appréciation. Très bonne évaluation, ça veut dire que nous respectons autant que faire se peut les consignes du ministre des Finances par rapport à l'utilisation des fonds publics qui nous sont alloués. Et c'est pour cela que cet exercice est important, il est parfois difficile, mais quand les choses se passent bien au début de l'année, tout au long de l'année, c'est assez facile et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il faut noter que le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine Paul et Chantal Biya de Yaoundé a déjà permis à plusieurs femmes connaissant des problèmes d'accouchement naturel de porter enfin le fluide de leurs entrailles. Le centre engrange donc au plan national et international de bons points. Pour le professeur Jean-Marie Kassia, ce que l'on observe à présent au CRASER n'est que l'ombre des choses à venir. Le CRASER a un objectif. Je vous l'ai dit au départ, nous étions en train de mener en place des activités de chirurgie endoscopique, fécondation in vitro, ainsi de suite. Et maintenant, le CRASER a d'autres ambitions. C'est de pouvoir développer ces activités à l'échelle internationale. Déjà, quand nous commençons à observer que tout ce que nous faisons ici est pratiquement suivi par le monde entier et dans toute l'Afrique, la preuve, nous avons présenté les awards, on a obtenu des awards comme le meilleur centre de fécondation in vitro au Cameroun, le meilleur centre de fécondation in vitro en Afrique. Et nous avons été distingués à Lomé par le président Yadema au mois de juin, le 5 juin, qui nous a décerné effectivement le prix du meilleur centre de fécondation in vitro en Afrique et leader en Afrique. Donc je pense que tous ces résultats c'est le fruit du travail que le couple présidentiel a pu faire depuis que nous avons démarré et la petite équipe que nous constituons. Je pense que ce sont les résultats qui permettent de dire que quelque chose de très important est en train de se faire en Gousso au CRASER. En rappel, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine a été conçu pour garantir à la femme de meilleures conditions de procréation dans son rôle naturel de mère, de dispenser des soins de haut niveau en gynécologie et obstétrique, de mener les activités de recherche en matière d'endoscopie et de reproduction humaine, entre autres.